Bonjour, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la question des retraites qui occupe l'actualité depuis plus d'un mois. En effet, depuis une quarantaine d'années, depuis Mitterrand, tous les gouvernements cherchent à se débarrasser de ce problème comme une patate chaude. Ces retraites sont liées avec la démographie. Le baby-boom d'après-guerre, 1945-50, un surcroît de natalité et donc un surcroît de population active entre 1960 et l'an 2000 et un surcroît évidemment de futurs retraités après l'an 2000. Là nous sommes dans le baby-boom des retraités qui pourrait laisser à penser qu'il n'y a plus assez d'argent pour verser une retraite parce qu'il y a plus d'inactifs en France que d'actifs. Revenons à la manière dont sont financer les retraites en France. C'est un système par répartition, c'est-à-dire une collecte des retenues sociales au mois le mois qui sont versées par les actifs et reversées aux inactifs actuels. Et puis une quarantaine de régimes spéciaux en France en fonction de la pénibilité du travail qui ont été acquis avec les conventions sélectives. Et puis un système de retraite à points pour les professions libérales qui existent déjà. Et dans le privé, la retraite est basée, le calcul de la retraite est basé sur les 25 meilleures années. Donc pourquoi est-ce que cela ne continuerait pas comme ça, dans la mesure où il y a eu effectivement plus de population active pendant 40 ans, donc il y a eu des réserves qui ont été faites par les caisses de retraite qui sont encore aujourd'hui largement bénéficiaires et qui, en toute logique, peuvent servir à verser des retraites au surplus de retraités après l'an 2000. Or, d'où vient cette volonté du gouvernement d'uniformiser, de simplifier le régime de retraite et que tout le monde passe à la retraite à points sans tenir compte de la pénibilité de chacun des travaux qui sont effectués par les Français. Eh bien, souvenons-nous de ce que disait M. Fillon à M. Sarkozy il y a quelques années. Il faut absolument passer à la retraite à points parce que nous pourrons baisser la valeur du point. Le nœud sensible de cette réforme, c'est la valeur du point. Encore au-delà du fait que tout le monde aurait à passer à la retraite à points, c'est la valeur. Or, la valeur du point sera déterminée en partie par le Parlement et en partie par les partenaires sociaux. C'est-à-dire que les politiques, les élus, vont se mêler de cette fameuse valeur du point dans le sens de le baisser. Donc il y aurait cette question de la valeur du point, de l'uniformisation de la retraite avec un effacement de tous les régimes spéciaux et donc qui ne tiendrait plus du tout de la pénibilité du travail de chaque corporation. Or, il y a des métiers dans lesquels on ne peut pas travailler jusqu'à 64, ni même 60, ni même 58 ans. Donc c'est physiquement impossible, à moins de mourir à son poste de travail. Donc ça ne correspond pas du tout à une réalité, à la réalité du travail que font les différentes corporations en France. Et d'autre part, avancer l'âge de la retraite encore à 64 ans alors qu'il a déjà été avancé à 62 et qu'il était à 1960 avant l'an 2000, c'est diminuer la plage, le temps sur lequel seront versées les retraites. C'est donc compter sur le fait que les gens meurent très rapidement après leur prise de retraite. Donc d'un côté, il y a la valeur du point qui sera déterminée à la baisse et de l'autre, il y a cet âge qui recule sans arrêt du moment où l'on peut se reposer du travail que l'on a fourni. Ce qui veut dire qu'au fond, l'argent qui est dans les caisses de retraite ne sera pas reversé aux retraités. Et cela n'est pas sans me rappeler ce qui s'est passé avec bon nombre d'entreprises en France qui faisaient des bénéfices et qui ont pourtant fermé leurs usines, licencié des milliers de personnes pour aller s'installer à l'Est et en Asie
afin de générer encore plus de profits. C'est donc le paradoxe de sociétés bénéficiaires qui ferment et qui licencient. Et là, cette question des retraites me rappelle étrangement ce paradoxe des entreprises. C'est-à-dire que les caisses de retraite sont bénéficiaires et en même temps, on avance l'âge de la retraite à 64 ans, on uniformise tous les régimes, on supprime les régimes spéciaux et on verse moins aux retraités. Est-ce que ça ne serait pas encore une manière de générer plus de profits dans les caisses de retraite qui sont probablement et même certainement en lien avec les banques et que c'est une manière de mettre la main sur le magot. Je vous dis à bientôt.